Donc maintenant que nous passons notre objet pin comme donnée au niveau de notre forme builder, Symfony sera en mesure de déterminer les types de nos différents champs en se basant sur notre mapping. On avait dit que le titre, c'était une chaîne de caractères et la description, un élément de type texte. Vous allez voir, je vais venir là et puis enlever le type et rajouter nul. Donc je ne pouvais pas simplement enlever ceci. Symfony allait penser que le type c'est tout ceci. Donc je mets nul et c'est comme si je demandais à Symfony de deviner le type de notre champ title. Je vais faire la même chose là et on va laisser submit parce qu'il ne pourra pas deviner ceci automatiquement. On vient au niveau du navigateur, on actualise et qu'est-ce que vous voyez? On a toujours un champ de type texte et un text area. Si on fait inspecter, notre text area et puis notre champ de type texte. Mais si on n'avait pas passé un objet de type pin, Symfony n'aura aucun moyen pour deviner que là c'est un text area. Il allait dire que c'est un champ de type texte, là un champ de type texte. Donc si on revient, vous allez voir deux champs de type texte. Mais vu qu'on a passé un objet pin et il voit que la description peut être longue, vu qu'on a mis type texte, il va automatiquement mettre un text area. On vient là, on actualise et voici le résultat. Vous pouvez normalement utiliser la debug bar en cliquant sur cette icône. Vous allez avoir toutes les informations en rapport avec le formulaire. On a un champ titre, description, submit et token. Le token est un champ de type idEntype, submit de type submit type, description de type text area type et title de type text type. Donc sentez-vous libre d'utiliser la debug bar afin d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Là, on va revenir à notre formulaire. On va tester. Je vais mettre hello. Ici, hello. On fait create. Et voici, tout marche. Moi, généralement, je vais laisser Symfony deviner les types. Et je vais préciser les types uniquement dans les cas où Symfony n'arrive pas à les deviner. Au niveau des bonnes pratiques de développement avec Symfony, il n'est pas recommandé d'avoir le bouton de soumission comme un champ. On est censé le mettre au niveau de notre vue. Donc pour l'instant, vu qu'on a enlevé le bouton de soumission, on aura simplement un champ pour le titre et un champ pour la description. Je fais create, un champ pour le titre et un champ pour la description. On peut se dire que pour ajouter le bouton de soumission, il faudra mettre un champ de type submit et puis on va mettre comme texte create pin. On vient au niveau du navigateur, on actualise, on a notre bouton de soumission, mais lorsqu'on clique, on n'a aucun résultat, rien ne se passe. Si vous regardez le code source, vous allez mieux comprendre. En réalité, notre bouton de soumission n'est pas au niveau du formulaire. On a le formulaire et c'est après le formulaire qu'on a le bouton de soumission. Donc vu que le bouton de soumission n'est pas rattaché au formulaire, il ne fait rien lorsqu'on clique là-dessus. Ce sera très simple. Dans ces cas-là, il faudra dire, on va mettre le début du formulaire, on va mettre la fin du formulaire, mais avant la fin du formulaire, on va mettre le bouton de soumission. Et là également, il faudra rajouter tous les différents champs. Donc ceci va permettre de rajouter les champs title et description. Et voilà le résultat. Donc on aura le début du formulaire, la fin, tous les champs, titre et description. Maintenant, avant de fermer le formulaire, on met le bouton de soumission. Vous allez voir le code qui sera généré, sera le bon. On a notre formulaire, on a tous les champs, et puis avant la fin, on a le bouton de soumission. Je vais donc essayer de créer un autre pin. Je vais mettre ici P avec plein de A, parce que je manque d'idées. On valide et notre pin a été créé. Donc il est possible de rendre chaque champ de manière séparée et on verra cela plus tard. Mais voilà, maintenant on a utilisé les bonnes pratiques de développement. Le bouton de soumission n'est plus rajouté comme un champ de type submit type, mais il est géré au niveau de la vue. Et de la même manière, Symfony devine les types pour nous.
Alors ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.